Ben déjà, je sentais que la pression, elle était disparue. Wow. Parce avec les battements de cœur irréguliers, arrive aussi souvent l'essoufflement. Fait que je me sens, je mets mes bas puis je suis essoufflée. Fait que ça me donne tout le temps comme une impression comme si on pesait comme ça au niveau des poumons. Puis pendant que je faisais les derniers ajustements, là, j'ai vraiment senti là, comme si je pouvais vraiment prendre une belle respiration, ça a fait du bien. C'est le fun, tu vois déjà que ça change. C'est fou, hein? L'énergie, c'est magique. Hein? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Va à la rencontre de la parcelle de ton être aujourd'hui qui est dérangée. La parcelle de ton être qui t'amène à avoir un rythme de battement du cœur irrégulier selon toi. Tu le sens à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi parfois il va vite, pourquoi parfois il va lentement, pourquoi même il fait des pauses, pourquoi ça te rend inconfortable à l'intérieur de toi. Quand ton cœur même repart, tu le sens le malaise à l'intérieur de toi. Alors va à la rencontre de cette parcelle de ton être qui a besoin de te dire quelque chose peut-être ou qui a besoin de réparation. Alors au compte de 3, peut-être tu es déjà rendu, mais va à cette belle rencontre aujourd'hui. 1, 2, 3. C'est comme si je voyais comme au-dessus du cœur. Tu sais, as le cœur, il y a les artères, puis je vois comme au-dessus, comme si j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as à faire là? Qu'est-ce qui cloche avec ce cœur, avec au-dessus de ce cœur où il y a les artères? Ben, Qu'est-ce qui cloche? ça me dit juste de mettre la lumière de tantôt était turquoise. OK. Ça me dit qu'il faut que je mette la lumière là, mais je sais pas. C'est vraiment symbolique, là. Je sais pas. Euh, Le problème, c'est de l'énergie. Hein? C'est la ben couleur, oui. c'est l'énergie. Alors, va mettre l'énergie que ce cœur a besoin aujourd'hui. Infiltre tout ce turquoise dans ce cœur. Seulement quand ça sera vraiment à ton goût, tu me le dis. Prends ton temps. Visuellement, là, c'est comme s'il y avait plein de petits nœuds. Mhm. C'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin de faire avec ces nœuds au niveau de ton De cœur? de les défaire. Alors, fais-le. Prends ton temps. Ça a l'air bien, j'en vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a eu assez de lumière de mise sur ton cœur? Je continue à en mettre. Ok, vas-y. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent avec ce cœur, avec la Oui. représentation de ton inconscient de ce cœur? Creuse à l'intérieur, plonge à l'intérieur, fais le tour de ton cœur. Ben, je vois un petit lien, là, comme les liens qu'on coupe, là, comme les liens d'attachement. Mhm. Il est attaché à qui ce cœur? Ou peut-être qu'il n'est pas, il est pas attaché à personne. Là. Mais ça m'amène loin. Je sais pas. Euh, Alors, va jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité de ce lien. Va découvrir, il est attaché à quoi ce cœur? Laisse-toi voler, laisse-toi t'élever, laisse-toi te diriger, suivre la direction de ce lien jusqu'au bout. OK. C'est comme une corde Mhm. et il y a plusieurs nœuds, je vais le dire comme ça, là. C'est comme s'il il y avait comme des escales. Mais si je vais vraiment jusqu'au bout, parce que j'ai de la misère à te le décrire, mais si je vais vraiment jusqu'au bout, c'est comme si j'étais en Égypte. Excellent. Mhm.
Avant d'aller en Égypte, je voudrais juste valider avec toi, est-ce que les nœuds, là, que tu vois plusieurs nœuds comme des escales Ouais. sur cette corde, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait ces nœuds? Ben, il faudrait juste pas qu'il y ait de lien. OK. Idéalement, je voudrais couper le lien. Est-ce que j'ai besoin de défaire tous les nœuds? Peut-être pas. Peut-être pas. Ben, si c'est peut-être pas, c'est que c'est pas. Ouais. Écoute ton intuition. Il faut t'écouter toi-même. Mhm. Va en Égypte, va au bout, à l'extrémité. Qu'est-ce que tu as besoin de découvrir là-bas? Pourquoi tu avais un lien avec l'Égypte? Alors, va jusqu'à ce pays. Va découvrir ce qui se cache là-bas, à l'extrémité de ta corde. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis dans une pièce. Ben, la seule image que je pourrais comparer, c'est comme un hôpital. Il y a comme des gens couchés. Puis je suis là pour aider. Je suis pas couchée, là. Je suis pas. Je vois, C'est quoi? je me vois Mhm. poser les mains sur les gens pour les aider. C'est quoi que tu fais en posant tes mains? Juste me décrire. Juste te connecter à ton impression. Connecte-toi. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que tu es un homme ou une femme dans cette Une vie-là? femme. Une femme. Est-ce que c'est sur la planète? Tu as l'impression que c'est une scène en Égypte sur la planète Terre ou ça ressemble à l'Égypte mais dans d'autres dimensions? Juste valider. Je le sais pas encore. Je, je sais pas. Je vais le Est-ce que, savoir. Je ne sais est-ce pas que encore. pas de problème. Est-ce que tu es seule ou accompagnée? Ben, autre que les gens qui sont couchés, Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi? oui, oui, je vois Et d'autres mondes. qu'est-ce que tu fais quand tu poses tes mains sur toutes ces personnes qui sont dans des lits, comme dans un hôpital? Ben, je pourrais décrire un peu comme qu'est-ce que je fais en énergie. Mhm. Qu'est-ce que tu fais en énergie en ce moment? Ben, je transmets de l'énergie. Mais des fois, j'ai l'impression que dans mon image, pas dans ce que je fais maintenant, mais là-bas, des fois, j'ai l'impression, c'est tellement fort que j'ai l'impression que ma main, elle rentre à l'intérieur. Je sais pas si ça fait du sens. Je suis peut-être pas non plus un, Ça, un- J'essaie de répondre à ma question en même temps que je te la pose, ce sera pas long. Je m'en allais dire, je suis peut-être pas un corps physique non plus, c'est pour ça que j'ai l'impression que j'entre. Mais c'est pour ça que ça rentre à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de densité, ça peut pas, c'est pas ouais, assez solide pour que ça s'arrête. Tu as l'impression que reconnecte-toi à ton énergie. Est-ce que tu es ouais. de l'énergie, tu es solide? Justement, va toucher ces personnes avec tes mains et ressens. Est-ce que j'ai une structure solide, moi, actuellement, quand je suis en train de mettre mes mains sur toutes ces personnes dans ces lits, dans cet hôpital? Ben, Observe. j'arrive à sentir, je sens que je touche, mais c'est pas un toucher comme Humain. par exemple, je vais toucher à mes vêtements ou c'est comme si tout ce que je touchais, c'était par courant électrique. Excuse-moi, là, le lien était trop fort. Par courant électrique, donc je sens comme beaucoup par vibration. C'est un peu comme ça. C'est pas un toucher comme je suis habituée maintenant. C'est intéressant que tu me dises un courant électrique parce que dans tes ressentis, hein, il n'y a pas de diagnostic qui a été mis, mais tu as l'impression que le courant électrique, il ne se faisait pas de la bonne manière dans ton cœur. Oui, c'est Là, pour ça que je suis partie à rire quand c'est l'impression qui m'est venue. Ouais.
Et pour toi, que de les toucher, ces personnes-là, et de sentir un courant électrique, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Est-ce que c'est tes mains qui sont comme électriques, que tu sens un courant, ou c'est ce que tu touches dans le corps, dans la silhouette des personnes qui est électrique? Euh, c'est comme l'échange d'informations qui est reçu par électricité. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Euh, Et qu'est-ce qui cloche dans cette scène-là? je sais pas. Je vais regarder ça. Pour l'instant, je trouve pas Laetitia. J'ai beau essayer de voir ce qui se passe alentour ou de me faire autre chose dans la scène, là, je reste exactement où est-ce que je suis. Euh, comme par-dessus la personne. Alors, au compte de 3, tu vas aller à un événement problématique au niveau de cette, je ne sais pas encore si c'est une vie antérieure ou si c'est une autre dimension. Est-ce que c'est une vie antérieure sur la planète Terre? Est-ce que c'est dans d'autres dimensions que tu utilisais ton énergie pour faire des échanges d'énergie? Puis est-ce que c'est comme pour réparer, t'as l'impression, les personnes? Si tu me dis que c'est comme des corps dans un lit d'hôpital. Ouais, alors là, tu vas aller te diriger dans cette vie-là. Je ne sais pas si c'est le bon terme de dire une vie. Je ne sais pas encore si c'est une vie terrestre, mais dirige-toi à un événement de cette vie-là qui est problématique et qui est à l'origine, à la source de ton inconfort, du rythme irrégulier de ton cœur. 1, 2, 3. T'es où là? Je suis à la même place, mais ça me laisse l'impression que c'est plus chaotique. Comme s'il y a trop d'informations, pas pour que je puisse t'en parler dans mon ressenti, là, dans l'échange d'informations électriques. Il y a trop d'informations pour que je sois capable de la. J'ai juste un mot anglais, excuse-moi. Que je suis pas capable de la gérer aussi rapidement qu'elle arrive. Fait qu'elle s'accumule. C'est un peu l'impression que j'ai. L'information pendant la séance que je fais? OK, oui. Oui. Je vais essayer de te l'expliquer autrement. C'est comme si là, j'ai l'information que je reçois par la personne que je touche, mais là, c'est comme si tout était amplifié, puis là, l'information, je la recevais aussi de même des gens que je touche pas, de la terre en dessous de mes pieds, que je sens trembler, mais c'est pas vraiment un tremblement de terre. Fait que c'est comme si là, il y a comme trop d'informations qui arrivent en même temps. Est-ce que ces informations sont positives, négatives ou neutres? Ben, en général, elles sont neutres. C'est juste la quantité. La quantité. Oui, c'est la quantité qui fait que c'est submergent. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour amener un rythme régulier, pour aller une quantité qui est convenable, adéquate pour toi, où tu ne te sens pas submergé? Comment tu pourrais changer toute cette scène-là? Il y a trop d'informations. Ben, l'image qui me vient, en fait, c'est pas de diminuer l'information, c'est d'ouvrir la partie qui fait, tu sais, comme l'entonnoir, d'ouvrir la base de l'entonnoir. Alors ouvre-le. Prends ton temps. Il est ouvert, j'essaie juste de m'acclimater à toute l'énergie. Prends le temps. Prends le temps à
ce cœur qui perçoit hein, cette scène-là, de s'acclimater. Recevoir toute l'énergie, de s'adapter à cette nouvelle taille, cet nouvel espace. OK. Je vais t'expliquer, là, tout est comme défilé vraiment rapidement. Je me suis comme, j'ai comme eu l'impression que plus je revenais vers moi, plus cette énergie-là qui passait rapetissait. Fait que j'ai compris que c'était à chaque nœud, c'est sur le lien. C'est Il y comme avait un filtre. Non, ben non, c'est pas un filtre. J'avais l'impression que ben, d'un nœud à l'autre, ça recommençait à rapetisser. Fait que là, je suis en train de. Je vais au-devant, au-devant de toi. Je suis en train comme de faire un arrêt rapide à chaque nœud. Je vois pas, par exemple, ce qui se passe autour. C'est comme si je faisais juste me connecter à moi, puis que je réouvrais à chaque fois, j'ouvre l'entonnoir. Excellent, fais-le. À chaque étape, à chaque escale, va adapter la taille, l'espace, l'ouverture. Fais ce que tu as à faire. Et puis prends ton temps, une étape à la fois. On a tout notre temps. Chaque escale, chaque nœud, fais ce que tu as à faire pour que l'énergie circule confortablement. OK, c'est fait. Excellent. Comment il est ton cœur dans cette vie-ci? Maintenant que tu as été enlevé tous ces petits liens. Non, tu n'as peut-être pas enlevé le lien, là, mais est-ce que maintenant que tu as été dénoué tous ces nœuds, est-ce qu'il est capable de recevoir l'énergie électrique de la bonne manière ou c'est encore chaotique? Est-ce qu'il y a encore trop d'informations qui arrivent à ce cœur? Je pense pas qu'il y ait trop d'informations. On montre quand même encore le dessus. On te montre quoi? Encore le dessus du cœur. Qu'est-ce qui cloche avec le dessus du cœur? Je sais pas, mais je pense que je vais y mettre plus de lumière. Mets de la lumière, mets de la lumière. C'est bon. Fais juste retourner à cette scène de l'hôpital où c'était chaotique, tu me disais, il y avait trop d'informations. Même la terre, tu avais l'impression qu'elle tremble. 1, 2, 3. OK. Comment tu te sens dans cette scène maintenant? Est-ce que c'est encore chaotique, pour reprendre tes mots? Est-ce que tu as encore l'impression même que la terre, elle tremble tellement qu'il y a d'informations et puis que… Non. Quand tu m'as demandé comment je me sens, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est en charge. Comme En charge? Oui, je suis en charge. En charge En charge de quoi? De ce qui se passe. Je gère la situation. Excuse-moi. J'ai les yeux qui coulent, pas parce que je pleure, là, mais. C'est parfait. Mais tu gères la situation. Est-ce que tu es comme un superviseur dans cette équipe-là? Non. Je gère personne autre que moi, mais je suis je suis en contrôle. C'est pas un mot que j'aime, c'est pas vraiment le mot que je gère bien ce qui arrive et ce qui part et mon corps et ma tête. Je gère. C'est un peu c'est le seul mot qui me vient. Et puis en contrôle, il n'y a rien de négatif là-dessus aussi. Hein? C'est nos Non, perceptions. c'est ça, je suis comme en contrôle de ce qui se passe pour moi. En contrôle des énergies, du courant électrique? Est-ce que si on pouvait mettre des mots, Non. est-ce que Je me vois bouger. Tantôt, je sais que la scène, j'étais pas capable de faire autre chose que ce que je faisais, mais là, je me vois bouger, être capable de faire comme plusieurs choses en même temps ou de ça. Ouais. Il y a encore autant de monde là, que ma scène chaotique, mais le chaos, il est plus à l'intérieur de moi. Ils ont l'air de quoi, tous ces êtres autour de toi ou ces énergies? Est-ce que c'est des corps normaux? C'est des corps comme nous, humanoïdes? Ou est-ce qu'on est sur
Ça ressemble à des humains. J'ai juste l'impression qu'ils sont plus grands un peu. Donc, est-ce que tu as l'impression que c'est sur la planète Terre ce que tu vois? Ou c'est une autre dimension? Je n'ai pas de moyen de le savoir. Attends, je vais regarder. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est que tu n'as pas besoin. Ce n'est pas une information essentielle pour ton cœur. C'est parfait. Est-ce que tu as encore besoin de faire quelque chose qui va avec ton ressenti dans cet espace où tu avais l'impression que tu étais même comme en Égypte, là? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore quelque chose à gérer ici? Non. Excellent. Alors, reviens à travers ce cordon du cœur. À cette corde, tu disais que c'était plus une corde. Vérifie sur ce chemin, dans ce trajet, cette route vers ton cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui clochent? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient besoin d'être réparées, remplacées, modifiées ou ajoutées pour que ce soit parfaitement en harmonie, pour amener de l'harmonie et de la cohérence à ton cœur, un rythme adéquat. Observe, ressens. C'est fait. Excellent. Je l'ai fait, oui. Alors ton cœur qui émane toute cette lumière, la lumière de ta lumière, j'allais dire la lumière de ton âme. Ressens encore cette bulle autour de toi, comme si c'était une bulle de savon qui pouvait voyager. Et imagine au-dessus de ton crâne, comme un canal de lumière, ton canal qui peut te relier à toutes ces dimensions de ton être. Alors amène au niveau de ton crâne un canal ou un tube de lumière. Imagine ce tube de lumière monter haut dans le ciel, traverser les nuages, traverser toutes ces étoiles, tous ces univers, tous ces espaces, de plus en plus haut, comme si c'était un ascenseur cosmique, comme si au niveau de ton cœur, cette bulle de savon, cette bulle de protection, c'était comme un véhicule, un vaisseau qui allait pouvoir t'emporter où tu as besoin aujourd'hui. Alors imagine comme si tu pouvais te déplacer avec cette bulle de savon qui émane de ton cœur, cette bulle de protection, et puis laisse-toi monter dans cet ascenseur qui sort de ta tête. Laisse-toi monter comme si tu avais besoin de t'élever à travers cet ascenseur cosmique, ce tube de lumière cosmique, pour t'amener à d'autres sphères de ton être qui seraient à l'origine, à la source de ce rythme incohérent, inadéquat au niveau de ton cœur. Alors, va voir s'il reste encore peut-être des empreintes, des soupçons d'énergie, peut-être quelque chose qui t'amène encore ce cœur à battre d'une façon irrégulière. Alors monte, continue à monter ou à descendre, je ne sais pas, mais traverse cet ascenseur et va jusqu'à l'étage approprié. Traverse toutes ces couches, toutes ces dimensions pour aller exactement où tu as besoin. Et puis quand tu seras arrivé exactement où tu as besoin d'aller, juste me dire. Laisse-toi flotter, t'élever. Je suis devant moi, la version lumineuse, le moi supérieur. Je ne sais pas comment, mon nom, mais je ne savais pas comment le décrire. Pourquoi ton inconscient t'a amené là? Et juste t'approcher. Ça me dit juste que j'ai oublié que c'est comme le temps que je me souvienne. Puis on fait un échange d'énergie pour aller équilibrer. Alors, va équilibrer ce qui a besoin d'être équilibré aujourd'hui.
C'est le temps que tu te souviennes. Tu avais oublié. Va faire ce que tu as à faire. Quand c'est fait, tu me le dis. Prends tout ton temps. Absorbe, ressens, vois. C'est fait. Excellent. Juste par curiosité, c'est quoi que tu avais oublié? Comment être? C'est Comment? un peu... Ouais, mais pas comme... attends une seconde. Pas comme... bon, je vais essayer de l'expliquer. Excuse-moi, les petits. S'il n'y a pas de mots, sors pas des mots. Les mots, ça limite. Non, mais j'aime bien pouvoir donner un exemple. Ouais, je pense que comment être la partie lumière en moi, pas de façon négative, là, pas comme si j'étais dépressive ou quoi que ce soit, là, ça va, mais tu sais, l'être lumineux ou spirituel, ou j'avais oublié, parce que parce qu'on est des êtres de lumière ici pour une expérience humaine, puis j'avais oublié la partie être de lumière ou lumineuse, peu importe comment. Ça fait-il sens, ça? Oui. Est-ce que tu l'as complètement intégré, cette partie de toi-même que tu avais oubliée, cet être de lumière, cette partie lumineuse en toi? Est-ce qu'elle a complètement été comme réintégrée, comme si tu t'en souvenais complètement à 100%? Ou est-ce qu'il y a encore un petit pourcentage là, qui manque? Ah, c'est pas complet. C'est pas 100%. Est-ce que tu aurais besoin aujourd'hui d'aller chercher un peu plus de ces souvenirs, de cette partie de toi-même que tu avais oubliée? Réveiller encore plus de mémoire. Non, pas aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'elle a d'autres choses à t'offrir? Est-ce que tu es prête à la laisser partir? Est-ce que tu as d'autres parcelles de ton être à aller rencontrer aujourd'hui? Non, c'est tout. C'est tout. Ouais. Parfait. C'est juste te laisser flotter encore, entouré de ta bulle de lumière et redescendre dans ton ascenseur cosmique. Rentrer dans ta tête. Réintégrer tout ce corps en sachant que c'est de manière symbolique. Et là, va te reconnecter à ton cœur. Comme si ton cœur, il y avait plein de petites parcelles à l'intérieur de lui, plein de petits fonctionnements, comme si c'était une machine avec des rouages, avec des, comment je pourrais dire ça, avec plein de trucs. Là, je suis pas assez bonne dans l'ingénierie, en tout cas, comme si c'était vraiment une machine au complet, ce cœur-là, parce qu'on sait que ce cœur, ça nous amène tellement ça nous permet de vivre, ça va nourrir tout notre corps. Alors, rentre dans cette petite salle des machines, comme si ce cœur, c'était une salle de machines au complet qui gère tout ton corps. Rentre à l'intérieur et va vérifier si cette salle des machines, elle est complètement réparée. S'il n'y a pas des pièces qui manquent ou des pièces à remplacer ou à jeter. Rentre à l'intérieur de cette salle des machines. Tu veux que je la décrive? Oui, si tu veux, oui. Ben c'est à la fois des leviers, des boutons, et à la fois comme direct sur un écran. Fais le tour de cette salle pour vérifier s'il y a des choses qui clochent. Ben, il n'y a pas de choses qui clochent, juste des... Ben, tant qu'à être là, on augmente ou on diminue quelques petits trucs. Mais... Moi, ce que je voulais te demander, c'est de vérifier la programmation au niveau de ton cœur dans cette salle des machines.
comme s'il y avait un endroit dans cette salle des machines qui peut régler, qui peut régler le volume, le rythme en fait du cœur, pour que le cœur soit toujours à un rythme adéquat pour toi, qui est complètement aligné avec la santé, avec ta lumière, avec la vie. Alors, va voir s'il n'y a pas un interrupteur ou un bouton de volume qui va aller régler exactement le bon rythme du cœur. Je fais le tour, là, les battements, l'électricité, les artères. Je m'assure que tout est correct. Vas-y, fais le tour. Règle tout ce qui a besoin d'être réglé. C'est parfait. Excellent. Quand tu avais été jusqu'au bout en Égypte, là, il y avait une problématique avec l'échange reçu par l'électricité, l'information qui était comme trop. Là, on a réglé ça. Tu as réglé ça en Égypte. Je me prends tout le crédit alors que ce n'est pas moi. Vérifie dans cette pièce, dans cette salle des machines, est-ce que l'espace, tout est parfait? Est-ce que tu peux recevoir le courant électrique de la bonne manière? L'échange peut se faire, recevoir ou donner de la bonne manière. Tout est parfait? L'espace est parfait? C'est parfait. Super. Excellent. Est-ce que tu as le goût de donner un petit cadeau dans cette salle, juste pour mettre encore plus d'élévation comme si cette salle des machines pouvait te permettre de te diriger encore plus vers l'élévation de ton âme, si on peut dire, comme pour, j'allais dire accélérer, mais on veut pas modifier la vitesse, là, maintenant que tu l'as bien remis. Mais est-ce qu'il y a un cadeau à donner à ce cœur dans cette salle des machines? Juste déposer un petit cadeau que tu aurais besoin aujourd'hui pour amener une ambiance, une harmonie, un équilibre. Ou peut-être tout est parfait, mais est-ce que j'aime bien toujours donner un petit cadeau à la fin? Quelque chose, un petit supplément? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? Ça peut être n'importe quoi. Parfait, c'est mis. C'est comme sous forme de symbole. C'est comme une fleur. Ouais. Comme une fleur de lotus, oui. Toute brillante. Ouais. Super. Il y a ton petit chat qui te dit, OK, tout est réglé. OK, on va pouvoir revenir ici et maintenant. C'est toujours ce que je trouve le plus difficile, de revenir dans mes souliers. Moi, je ferais des trans tous les jours si je pouvais, tellement que j'aime ça, partir dans… Ouais. J'aime bien le fait que je ris pendant nos séances parce que des fois, j'essaie de t'expliquer, puis comme tu dis, des fois, les mots sont plus difficiles, mais j'aime bien parce que je fais des liens au fur et à mesure que les paroles arrivent, puis ça me fait bien rigoler. Là. Mais c'était le fun quand tu as été dans cet espace qui ressemble à l'Égypte, de voir que ça parlait de courant électrique, que je ne veux pas interpréter, mais on interprète toujours plus ou moins, de voir que pourquoi ce cœur, il y avait un rythme qui n'était pas régulier, puis des fois, il y avait besoin de prendre des pauses. Et puis là, tu me dis, wow, j'ai comme trop d'informations d'un seul coup. Puis avec l'élévation des fréquences de la Terre, on reçoit tellement d'énergie. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien, là, mais… Puis tu dois être aussi un enfant, j'ai l'impression que tu es un enfant de cristal aussi, et on est en pâte, on reçoit trop d'énergie des fois, hein? Donc il faut prendre tout ça. Mais à suivre, tu diras ce que tu ressors de tout ça. J'ai hâte de savoir. Déjà, je sentais que la pression, elle était disparue. Wow. Parce qu'avec les battements de cœur irréguliers, arrive aussi souvent l'essoufflement. Fait que je me sens, je mets mes bas puis je suis essoufflée. Fait que ça me donne tout le temps comme une impression comme si on pesait comme ça au niveau des poumons. Puis pendant que je faisais les derniers ajustements, là, j'ai vraiment senti là, comme si je pouvais vraiment prendre une belle respiration. Ça a fait du bien. C'est le fun, tu vois déjà que ça change. C'est fou, hein? L'énergie, c'est magique. Hein?
On est tellement à la bonne place, Marie-Pierre. Je sais que tu fais ça aussi. Alors, à te rendre compte, moi, j'adore. C'est magique, hein? Je pense qu'on a le meilleur métier du monde d'aller. On est on est des magiciens. On aide les gens à se reconnecter à leur magie. C'est beau, hein? Oui, vraiment. C'est beau. Ouais. Moi, je ne changerais pour rien au monde ce qu'on fait. C'est magique. La vie est merveilleuse. C'est ça. En tout cas, on va sortir de